Bonsoir à tous, c'est Coquelicot. Je vous mets la caméra comme ça, juste le temps de vous faire coucou. Salut. Et puis voilà, c'est tout parce que j'aime pas. Donc ne m'en veuillez pas, mais je vais faire un autre cadrage pour faire la suite de la vidéo. Voilà, c'est mieux comme ça, pour moi. Alors, je voulais parler, dire deux, trois petits trucs par rapport à l'éveil. Euh, Ce que je voulais vous dire, parce que bon, là, il y a vraiment un gros mouvement d'éveil, un gros mouvement au niveau des consciences, pas seulement au niveau de ce que décident les gens, hein, mais qui est aussi, parce que bon, il y a toujours l'effet l'égrégore et aussi l'effet de mode et l'entraînement des uns par les autres qui est toujours, comment dire, à chaque chose il se passe toujours ça aussi, c'est ça que je veux dire. C'est quoi le mot Le mot c'est quelque chose. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, En fait, il faut pas pousser, ça sert à rien, parce que ce qui favorise l'éveil, c'est les comment dire, l'alignement avec vous-même et comment vous vous sentez bien. Et toutes les étapes, elles se font petit à petit, au fur et à mesure, à des rythmes différents pour chaque personne. Par exemple, il ne faut pas pousser les choses comme euh, enfin, il y a des comment dire, j'allais dire, suivre, par exemple, un espèce de protocole qui va être, par exemple, ne plus manger de viande, ne plus faire ci, ne plus faire ça. Enfin, tout un tas de trucs auxquels vous ne seriez pas habitué et qui, au final, vous rendraient plus mal à l'aise que autre chose. Ça, ce sont des étapes qui vont venir toutes seules. Euh, Parce que enfin, tout se passe par étapes et se fait malgré vous en fait. Au début, on initie un truc où il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et après, on se retrouve mis sur des rails et ça va tout seul. Et les étapes s'enchaînent sans qu'on ait besoin de les provoquer. Et, euh, et pour chaque personne, c'est différent. Et justement, ce qui va favoriser que vos étapes d'éveil s'enchaînent, c'est le fait que vous rayonnez euh, bien, quoi. Et plus vous serez comment dire, en accord avec vous-même et pas vous forcer de quoi que ce soit, plus vous émettrez cette espèce de rayonnement positif qui lui-même va vous entraîner à l'étape supérieure. Alors que si vous vous forcez à suivre des protocoles quelconques d'éveil qu'on voit partout, euh, dans plein de trucs, partout quoi, sur des trucs New Age enfin voilà, ou New Age mais qui disent pas leur nom, euh, vous allez vous soumettre à quelque chose qui forcément ne vous épanouit pas, et comme vous ne serez pas épanoui, eh bien ça va bloquer. Au contraire, au lieu de favoriser le processus d'éveil et vos propres étapes, puisque je le répète, c'est vraiment chaque personne a un rythme différent, chaque personne a un enchaînement d'étapes différent, et ce sera beaucoup mieux et enfin, je sais plus le début de ma phrase, enfin voilà, il faut s'écouter soi et pas se limiter et se mettre dans des états qui nous font baisser vibratoirement. Je voulais dire un autre truc, comme je prends pas de notes ni rien, je fais les vidéos à l'arrache, j'ai les idées qui me traversent la tête et j'ai pas eu le temps de la choper celle-là. Mais ça va revenir.
oui, ce que je voulais dire, c'est que si les étapes et le rythme est différent pour chaque personne, le processus, par contre, il est vraiment le même. C'est-à-dire que euh, on a, il y a quelque chose qui germe au niveau de la conscience et, et qui est qu'on ne peut pas arrêter. Et petit à petit, des transformations progressives se font et à notre, comment dire, à notre insu, j'allais dire. Tout d'un coup, on se rend compte que tiens, ah ben tiens, on n'aime plus la viande. Ah ben tiens, y a des trucs qui étaient super mauvais pour nous qu'on faisait, ben on les fait plus. Et ça va tout seul, il ne faut pas le forcer. Et ça ira d'autant plus vite, comme je vous dis, plus vous vous mettez dans un état où vous êtes positif et vous vibrez haut, plus ça ira vite. C'est pour ça que pour certaines personnes, par exemple, moi je fume. Il y a des trucs que je fais, et ben bon, moi je fume pas beaucoup, mais c'est vrai, je fume un peu et voilà. Et dans les circonstances de vie dans lesquelles je suis là, ça me, euh, j'allais dire, ça me permet un certain équilibre. Bon, c'est des bêtises parce que c'est quelque chose, c'est un équilibre que je pourrais trouver autrement et je sais comment le trouver, mais avec les circonstances de vie que j'ai là et tout, c'est un espèce de palliatif et le résultat, il est meilleur pour moi personnellement, hein, je parle vraiment que de moi, euh, en ayant encore comment dire, cette manie, euh, plutôt que si je l'arrêtais, pas nerveusement, etc. Et, euh, alors je sais comment faire. Je peux arrêter, ça m'est arrivé, mais enfin, comme je vous dis, ça viendra tout seul. Il y aura un moment où je sais que j'aurai plus besoin de ça, comme il y a eu d'autres trucs qui se sont éloignés de ma vie tout seul au fur et à mesure que je progressais. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Euh, c'est que, voilà, c'est que euh, les choses, elles se font à notre rythme. Et ça, il faut vraiment le respecter. Et nous mettre plein de contraintes et plein des interdits, des carcans et plein de trucs comme ça, alors qu'on en a déjà plein partout dans la société, ça nous aide pas du tout pour évoluer au niveau de notre conscience. Donc voilà, donc moi je parlais du fait que je fume. Par contre, il y a plein d'autres trucs que je fais pas, il y a plein d'autres trucs qui sont vachement plus, comment dire, euh, en accord avec tout ce qui va être harmonie naturelle, etc., etc., quoi. Mais voilà. Bon, je vais pas vous les citer parce que j'ai pas envie de vous raconter ma vie, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pas dans les choses que je veux pas citer, hein, mais dans tout ce que je viens d'expliquer, quoi. Que ce qui est vraiment le plus important, c'est euh, vibratoirement ce qui nous fait. Alors après, ce qui va nous aider, c'est les choses qui vont nous élever vibratoirement, justement. Hein, quand je parlais, alors par exemple, tous les outils comme les quartz, quand je vais pas faire fini ma phrase, quand je parlais des orgolix sur l'autre vidéo, etc. Ça, ce sont et les minéraux et tous les outils énergétiques. Il n'y a pas que les minéraux, hein, il y a aussi ce qu'on peut faire avec notre propre corps, hein, comme les mudras. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Les mudras, c'est le yoga des doigts. Ce sont des positions qu'on fait avec les doigts et qui sont bénéfiques pour plein de choses, pour justement s'aider au niveau soit vibratoire, physique, etc., etc.
Et donc c'est ça qu'il faut travailler. Alors les mudras, c'est vachement efficace. Ça a l'avantage d'être très facile à faire, contrairement au yoga qui demande quand même de la gymnastique, de l'espace, de l'entraînement, etc. Ça, on arrive. J'ai un très beau livre aussi sur les mudras. J'aurais mieux fait de vous montrer ça, mais je l'ai pas sous la main là. Mais alors c'est marrant ces cartes, hein, parce que moi de toute façon j'aime bien les cartes. Euh, Ça permet justement de tirer des cartes, de tirer une carte qui va être le mudra qui va correspondre à ce dont on a besoin au moment où on demande qu'est-ce qui nous ferait du bien, par exemple. Alors, par exemple, voilà, la légèreté, rester décontracté et gaieté, respirer à fond. Et alors, à chaque fois, il n'y a pas que ça, il y a toute il y a une image mentale à avoir, une respiration à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent avec la respiration, et ça c'est aussi un des exercices, enfin un des choses hyper importants qui nous aident à nous monter vibratoirement, c'est des exercices de respiration. Vraiment, vraiment, c'est super important et c'est super bénéfique. Et voilà, il vaut mieux faire des choses comme ça. Donc, par exemple, des mudras, des exercices de respiration, euh, faire des méditations, faire des choses avec des cristaux. Bon, moi, j'utilise énormément le quartz, hein, comme je vous en ai parlé. Alors ça vous amplifie d'une façon considérable les corps invisibles. Ça vous renforce votre énergie vitale, ça vous répare votre aura, ça vous... Enfin, c'est... Voilà, c'est hyper puissant au niveau vibratoire. Et donc, vous... Enfin, je sais pas si tout le monde le sait, mais euh, la santé physique, elle passe d'abord par nos corps invisibles. Et quand quelque chose ne va pas physiquement, c'est presque toujours une répercussion de quelque chose qui se passe au niveau invisible, au niveau éthérique ou au niveau psychique. Et le niveau psychique, il fait partie du niveau éthérique hein, en fait aussi. Hein. Puisque que ce soit des mémoires ou des dysfonctionnements. Donc voilà, ça ce sont c'est beaucoup plus bénéfique de comment dire de booster ce qui va vous permettre de d'accélérer le processus en vous renforçant, mais non pas en contraignant le processus, en forçant les étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est justement parce que chaque personne a un rythme particulier, etc., on ne peut pas s'éveiller à plusieurs en même temps. Et que au niveau des couples, ça crée vraiment des problèmes quand il y en a un qui s'éveille, ou même quand tous les deux s'éveillent, mais pas au même rythme. Parce que le, rien que le fait d'être en couple, les personnes vont essayer de se mettre au diapason de l'autre, alors que et il y en aura toujours un qui sera plus fort et qui prendra de l'ascendance et l'autre se soumettra à son rythme. Et donc ça c'est voilà. Donc si encore vous êtes assez proche et que vous avez du dialogue. Enfin, là, c'est important de discuter de ça. Hein, si vous êtes en couple et tous les deux dans l'éveil, de comprendre que ça se fait pas au même rythme pour les deux. Et le pire, c'est quand ça fait pour l'un et puis pas pour l'autre. Et donc, euh, ça, voilà. Donc, même socialement, hein, c'est quelque chose comme je vous dis tout à l'heure, ça devient plus fort que soi. Et
après, on finit par ne plus pouvoir supporter certaines personnes et, complètement changer de milieu social, changer de, comment dire, de relation, etc., quoi. Donc ça, c'est un des trucs les plus difficiles à vivre. Alors j'imagine, quand c'est au niveau familial, que ça doit être vraiment compliqué. Parce que quand c'est des personnes qui vous vont pas et que, bon, on change de relation petit à petit, même si c'est toujours douloureux pour des personnes qu'on connaît depuis très très longtemps. Mais en fait, la relation, elle se transforme. Et euh, si vous remarquerez que justement pour les personnes justement qui s'éveillent dans un cercle d'amis où les autres ne s'éveillent pas, au début il y a vachement c'est enfin il y a vachement de c'est épidermique la personne qui s'éveille elle supporte pas les autres, etc. Et au fur et à mesure des étapes de son éveil, par le fait des étapes, justement elle devient plus tolérante. Et il y a un moment où elle dépasse complètement les différences qui l'ont éloignée à un certain moment du groupe d'amis, ou pas forcément en groupe c'est plus compliqué, je parle plutôt d'une personne par exemple, parce qu'avec une personne on peut plus facilement développer de l'empathie, comment dire, le lien du cœur et les échanges à ce niveau-là, c'est plus facile avec une personne. Donc après, par la suite des étapes de l'éveil, il est courant que donc la relation, elle se transforme. Et de... Parce qu'à un moment, enfin, ce qui est amusant, c'est que l'éveil qui est un chemin vers la sagesse et la, l'altitude vibratoire, etc., passe par des périodes, par des étapes qui sont complètement antagonistes à son but final, comme l'intolérance. Hein, donc il y a beaucoup de gens, au début, quand ils s'éveillent, ils deviennent complètement intolérants aux autres, et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement antagoniste. Donc ils s'en rendent pas compte, mais à cette époque, à cette étape-là, ça les tire vers le bas. Donc en fait, c'est très bien aussi de repérer à chaque. Après, c'est si vous voulez accompagner votre éveil et si ça vous fait kiffer de vous voir vous-même progresser, vous pouvez vous imposer des trucs quand vous repérez que vous avez quelque chose qui dysfonctionne. Si vous repérez que vous devenez intolérant et que c'est pas du tout en adéquation avec les euh, enfin j'allais dire les préceptes, mais c'est pas des préceptes puisque c'est la loi du cœur, hein, mais que voilà que ce n'est pas en accord avec la loi du cœur justement. Vous pouvez vous corriger si ça vous fait plaisir de vous corriger, parce que si vous prenez ça comme une contrainte, là le truc il est plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours choisir le truc qui nous met le plus haut vibratoirement. Et c'est ça qui compte. Et se respecter soi-même, donc par rapport à son propre rythme, et respecter les autres. Un jour, il faudra que je fasse des vidéos en les préparant avant, parce que je suis sûre que si je réécoute ça, je vais trouver ça catastrophique. Comme à chaque fois que je me réécoute, donc j'évite. Alors, les trucs que vous pouvez forcer, évidemment, ce sont s'éloigner de personnes toxiques qui, quand vous avez repéré que ces gens-là vous tirent vraiment vers le bas et vous apportent rien, etc. euh, Là, c'est bien de se contraindre à couper certains liens, quoi.
parce que on peut pas avancer sinon. Après, il y a les émotions qu'on ressent, ça c'est super important. Donc c'est pareil, hein, c'est ce qui, enfin vibratoirement, les émotions c'est le premier truc qui, qui donne l'état vibratoire. Et donc il faut vraiment mettre de côté la colère et tout ce qui tout ce qui énerve, tout ce qui met, voilà, tout ce qui met les nerfs, etc. Et en plus, en ce moment, c'est pas ça qui manque, hein. Donc, le truc, c'est que ce que je disais, c'était que le mouvement des Gilets jaunes, il a vachement contribué à l'éveil et à aider beaucoup de gens à s'ouvrir à ce niveau-là et à progresser, à prendre conscience, etc. Mais il faut pas qu'ils se cristallisent, que ces gens se cristallisent dans la colère, parce que sinon, il n'y aura pas le truc bénéfique. Ça va sitôt retomber, quoi. À peine éveillés, ils vont retomber dans une espèce de pieuvre qui va les attraper, enfin qui les attrape et après qui lâche pas, quoi. Parce que la colère, c'est vraiment l'émotion enfin, qui est vraiment très basse, et très destructrice et enfin qui engendre beaucoup de comportements qui sont loin de l'ouverture de conscience et enfin de comment dire, la progression euh, vers la lumière, quoi. Et puis tout ce qu'on lit aussi, hein, quand on prend conscience de, de l'ampleur de la manipulation dans laquelle on est et de l'ampleur de tout, enfin le système, enfin voilà, plus on apprend des choses, plus, plus on se rend compte il y a des pièges, il y a des mauvaises choses, voilà, donc tout ça, ça contribue pas non plus à s'élever et surtout que la plupart du temps, ce sont des choses contre lesquelles on n'a pas de solution. C'est vraiment David contre Goliath ou la fourmi contre l'éléphant, quoi. Et, euh, et donc, c'est pas de cette façon-là qu'il faut voir les choses, en fait. C'est c'est pas de comment les vaincre, mais comment annuler, par exemple par rapport au chemtrail et tous ces trucs-là et tous les empoisonnements qu'il y a partout dans ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on touche, les médicaments, enfin bref, ça y va vraiment gaiement partout. Et bah, on n'a pas de solution contre tel truc, contre tel truc, contre tel truc, contre tel truc. C'est vrai. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut se renforcer, nous, de se renforcer vraiment, parce que plus on élève notre conscience, plus on vibre haut, plus nos, nos corps invisibles sont forts, moins on est atteint par tout ça. Ça, c'est faut vraiment en être conscient. Et elle est là, la défense, en fait. Et on a trop l'habitude du truc du côté du système où quand il y a un problème, ouais, voilà, quand il y a un problème, il faut la solution pour éliminer le problème. Comme voilà, il y a l'insecticide contre les insectes qui nous dérangent. On a toujours été habitué à réfléchir comme ça. Et là, comme on se retrouve
devant des trucs qui nous attaquent qu'on ne peut pas désintégrer, on est pris d'un sentiment d'impuissance qui nous fait baisser vibratoirement. Et c'est là qu'on est vulnérable. Alors que si justement on prend les choses d'une autre façon, en se disant, en comprenant que plus on vibre haut, moins on est moins on est vulnérable. Et ben là, à partir du moment où on comprend ça et qu'on prend confiance de ça et qu'on le vérifie, etc., et ben on est plus, il y a plus de problème, quoi, en fait. Donc ça permet de vibrer encore plus haut et de déplacer encore plus le problème. Et c'est pas du tout une histoire de, comment dire, comment ça s'appelle, là, le truc, ah zut, quand on se dit ouais, tout ira bien, donc tout ira bien. Comment ça s'appelle, bah je sais plus. Enfin voilà, c'est pas du tout fantaisiste ni rien. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et aussi par rapport aux événements, parce que plus vous vibrez haut, plus il y a des choses qui vibrent, voilà, les mêmes résonances s'attirent. Donc non seulement vous attirez des gens qui vibrent haut, mais vous attirez aussi des événements et des choses qui sont en adéquation avec votre vibration. Donc tout ça, ça permet aussi, enfin voilà, ça vous renforce et, et plus de gens, plus ça arrivera à des gens, ça créera un égrégore de ça qui, euh, qui créera voilà, cet effet vibratoire qui après attire d'autres trucs de la même vibration, etc. etc. Cet effet-là, on ne peut pas le mesurer, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est, exponentiel. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut avoir confiance en ces trucs-là. Et ça, on n'en parle pas assez, en fait. On parle beaucoup de tout ce qui est mauvais, les trucs, la volonté de réduire la population, les manipulations, tous les trucs comme ça. Ben, tout ça, de toute façon, on pourra pas l'enlever. Hein. On ne pourra pas. La seule façon de, d'enlever l'obscurité, c'est d'allumer la lumière. Hein. Donc, voilà, il faut que chacun travaille à sa propre lumière et déjà pour soi-même parce que c'est vraiment bien, quoi. C'est tellement plus intéressant que d'être dans un système dans lequel on est, on est rien, hein, on est juste un rouage du truc qui nous détruit. Franchement, je vois pas la... Enfin, c'est dingue hein, d'être pris dans un truc comme ça, quoi. Donc, voilà, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte et qui progressent dans leur éveil. Donc moi, ça me donne beaucoup confiance, malgré toutes les attaques et toutes les saloperies qui se passent et la course à l'échalote vers le mal toujours pire. De toute façon, c'est c'est vain d'avance. Hein. Enfin, on le sait, tout le monde le sait.
c'est difficile de mesurer l'impact de toutes les attaques et les pollutions, les trucs comme ça. Mais bon, moi quand même, je remarque cette année, surtout cette année d'ailleurs, l'année dernière un peu, l'année dernière aussi, mais surtout cette année, je remarque qu'il y a vachement d'insectes, qu'il y a vachement de papillons, j'ai même vu des libellules, euh, il y a plein d'oiseaux, même dans les villes, près des... Enfin, voilà, bon, dans des endroits où avant il y en avait beaucoup moins. Je vais dire par exemple il y a 10 15 ans. Et même au niveau des plantes et tout ça, je trouve que il y a une biodiversité vraiment, vraiment riche. Et je pense que si vraiment enfin, c'était l'empoisonnement, il était à la hauteur de ce qu'on pense qu'il est, il n'y aurait pas tout ça, quoi. Il n'y aurait pas autant d'insectes, autant enfin, voilà. Moi, je parle de ce que j'observe à mon niveau. Vraiment à mon niveau, là où je vais. Donc, et, euh, et sur les années, puisque j'ai 50 ans, sur le temps que j'ai vécu. Donc j'ai eu le temps de voir des périodes où il y en avait énormément, des insectes et des oiseaux et tout ça. Dans les années 70 80 il y en avait vraiment beaucoup. Après, dans les années 90, et ça a commencé à réduire. 2000, la première décennie 2000, c'était vraiment grave, quoi. C'était vraiment... Il y avait vraiment un déclin qu'on voyait. Et jusqu'à il y a peu de temps, quoi, je dirais, ouais, ces 2 3 dernières années, ça va mieux et ça va de mieux en mieux. Alors, est-ce que c'est... euh, je sais pas, moi, c'est peut-être pas général, hein, mais je sais pas. En tout cas, voilà ce que je vois, moi. Alors, peut-être que aussi... il y a des phénomènes énergétiques qui se passent et qui provoquent des protections ou qui renforcent aussi euh, les, les champs énergétiques des plantes, etc. Parce que tous les êtres vivants, ils ont des champs énergétiques, ils bénéficient du rayonnement cosmique, et quand on reçoit des particules qui nous font progresser dans l'élévation de conscience, les plantes aussi, elles les reçoivent, et tous les biosystèmes, ils les reçoivent, et ça influe d'une certaine façon sur eux, hein. Il se passe des trucs forcément. Il n'y a pas que nous, les animaux et tout, tous, ils doivent bénéficier de... quand il y a un rayonnement bénéfique, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les êtres humains qui en bénéficieraient. Donc, peut-être que voilà, il se crée aussi une sorte de protection, quelque chose qui aide la nature. Je sais pas. Bon, en même temps, je suis pas dupe, hein. Je sais très bien qu'il y a d'autres zones, il y a plein de zones de la Terre où c'est terrible. Mais je parle, une fois de plus, je parle de ce que je vois. Et je vais rajouter quelque chose par rapport à l'éveil, ce dont je parlais tout à l'heure. Euh, quand quand vous progressez dans les étapes, vos besoins ils changent aussi. Et quand vous vous éloignez des besoins matériels, alors au début, pour les gens qui sont dans le consumérisme, etc., qui aiment bien avoir le dernier portable, le dernier ceci, le dernier cela, moi personnellement, j'ai vraiment jamais été comme ça, mais je connais beaucoup de gens comme ça, et
Et c'est carrément un besoin, ça devient presque comme un besoin physiologique pour eux, puisque ça se traduit par une excitation ou un manque, ou enfin il y a carrément il y a des signes physiologiques aux besoins matériels. Et, euh, et donc pour ces gens-là, ça paraît complètement comme si on leur enlevait de l'air, quoi, de, de leur dire euh, voilà, qu'il y a d'autres choses qui existent, etc. Et que et ben ça, quoi, au fur et à mesure que les gens s'éveillent, leur besoin de matériel et d'acheter des trucs, etc., ils se ils glissent vers autre chose, vers le besoin d'être aligné, d'être d'être bien, quoi. Et ils vont petit à petit, au lieu de on passe de des trucs de avoir à être. Et pour ça, il n'y a plus besoin de dépenser de l'argent, il n'y a plus besoin de, se, de dépenser toute l'énergie que ces gens-là dépensent à chercher, à s'informer sur euh, les produits qu'ils veulent acheter, tout, etc. Nani, nana. Enfin, tout ça, c'est tellement une perte de temps, une perte d'énergie. Et quand, quand le truc glisse vers autre chose, et quand l'avoir glisse vers l'être, après, le besoin, il devient d'être dans un endroit, il devient dans le moment présent, quoi. De se sentir bien, d'être aligné, d'être le mieux possible au moment où on est en train de vivre. Donc, ça passe pas du tout par l'acquisition de quoi que ce soit, de matériel, quoi. Sauf, évidemment, si on a besoin d'un, je sais pas moi, d'un minéral ou de quelque chose qui va nous aider à progresser de ce côté-là. Mais de toute façon, ça viendra à point nommé quand vous comment dire, c'est pareil ça. Il faut pas vous dire ah il me faut tel truc pour que j'avance de telle façon et que ça devienne un truc obsessionnel comme quelqu'un il va vouloir un dernier téléphone ou ceci ou cela. Faut pas transposer non plus le le besoin de matériel dans des objets énergétiques. Les objets énergétiques, ils viendront carrément à vous, l'information, elle viendra à vous, et les choses, soit vous y aurez pensé avant, enfin voilà, ça viendra pas à vous de la même façon que quelque chose que vous voulez acquérir parce que c'est le système qui vous a dit de l'avoir. C'est vraiment très très différent. Et donc, le, la volonté, le truc le plus important que tout, après, c'est d'être bien au, au moment que vous êtes en train de vivre, quoi. Et non pas d'avoir des choses. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout intéressant pour le système dans lequel on est. C'est sûr. Et moi, bien que je ne sois pas dans. J'ai jamais été vraiment dans le système de consommation, le truc matérialiste et tout ça. Mon intuition et mon caractère m'ont guidé vers des chemins qui étaient éloignés de ça, mais j'étais quand même. Voilà, j'avais quand même certains comportements qui étaient. Qui ont, qui ont progressé vers le mieux depuis ces dernières années, comme
Par exemple, par rapport à la viande, j'ai jamais beaucoup mangé de viande. Quand j'étais petite, je n'aimais pas la viande. Et vraiment, la viande, j'en ai jamais beaucoup mangé. Mais je faisais pas spécialement attention à ce que j'achetais, quoi. Et la prise de conscience par rapport aux animaux maltraités, etc., par rapport à ça, quand je regarde comment j'ai réagi, enfin, quelles ont été mes propres étapes, ben moi, euh, donc, au début, le premier truc, c'était donc enfin, d'y penser, quoi. Mais j'achetais encore, mais j'ai- j'avais ça à l'esprit. Alors, d'abord, le premier truc, bon, tu prends conscience de ça, mais tu penses pas tout le temps. Après, des fois, tu penses même pas quand tu fais tes courses. Après, tu penses quand tu fais tes courses. Mais voilà, tu penses, mais ça n'influe pas encore spécialement sur le comportement. Après, c'était de, enfin, de faire attention à ça, de ne plus acheter des trucs de viande industrielle, etc. euh, Sauf et d'acheter que les donc manger de la viande rarement puisque j'en ai jamais mangé beaucoup comme je disais, et là j'en mange encore plus rarement parce que obligé d'acheter de la viande qui souffre pas, quoi, donc de la viande de qualité qui coûte plus cher. Et mais quelquefois euh, acheter quand on peut pas continuer à acheter de la viande qui souffre, mais avec une sorte de mauvaise conscience et de trucs qui dit euh, non, c'est pas ça. La première étape, c'est de voilà d'acheter voilà de la viande, je vais dire de la viande contente et de la viande qui souffre. D'acheter de la viande contente, et quand pas d'argent du tout, des moyens très compliqués, euh, acheter de la viande qui souffre, mais en se disant c'est comme ça parce que de toute façon je peux pas faire autrement. L'étape d'après, c'est de le faire et puis de se rendre compte après que c'est pas possible de l'avoir fait, et puis ça nous travaille de dire putain pourquoi j'ai acheté ça et tout, et le truc ça me rendait carrément mal à l'aise. Donc du coup après j'achetais plus jamais de la viande qui souffre, et, et donc acheter que de la viande contente, donc et se priver, et ce qui ne devient plus une privation du coup, puisque ça devient quelque chose de pas possible. Puis quand ça devient quelque chose de pas possible de, de faire quelque chose, ça devient pas une souffrance de ne pas le faire, puisque ça devient impossible. C'est plus acceptable par sa conscience, donc on ne souffre pas de pas le faire. Et c'est ça qui est important. Et donc l'étape d'après, c'est de parler aux gens. C'est-à-dire après, donc, bon, c'est sûr, on ne s'implique plus du tout dans le truc de, du commerce de la viande, enfin d'acheter des trucs de viande qui souffrent. Mais en plus, on ne peut pas s'empêcher de, d'informer les gens qui en achètent encore. Et voilà, et ça, ce sont des étapes. Alors, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu des étapes comme ça, avec cette progression-là. Mais, mais voilà, ça se fait tout seul, et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que tous les trucs de vegan, de machin comme ça, et euh, quand on voit que, soi-disant, enfin, dans leur acte, eux c'est l'inverse, quoi. Dans leur acte, ils vont dire bon, on fait surtout pas de mal aux animaux et tout ça, mais ils vont acheter de la bouffe qui ressemble à la bouffe industrielle pour laquelle les animaux souffrent. Donc à la limite, ils gardent toute l'énergie de ça,
Enfin, ouais. C'est pas... Il y a un truc qui tourne pas rond, quoi, dans ce truc. Dans ce truc-là. Il y a un truc vraiment... moi, je n'arrive pas à comprendre... voilà, qu'on fasse des trucs vegan, mais qui ressemblent à des trucs industriels, au pire truc industriel, quoi. Bon. Enfin, ça, c'est vraiment l'inverse de la démarche, quoi. Parce que normalement, eh ben, si t'as ta conscience qui avance et tout ça, eh ben, la bouffe industrielle, t'en veux plus, quoi. T'en veux plus. C'est pas un truc de remanger le truc qui a le même goût, mais que c'en est pas, tu vois. Tu bouffes un truc, tu sais même pas comment c'est fait, avec des, des produits de synthèse, même si c'est à partir de trucs bio, tu sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Tu sais, et juste pour que ça ressemble, il doit y avoir aussi plein tous les trucs de parfums de synthèse et tout ça pour que ça ressemble à du poulet ou à des knackis ou du salami ou des trucs comme ça, quoi. Du fromage. Non mais laisse tomber. Ça c'est vraiment... ça c'est pour moi c'est le truc qui est complètement antinomique à l'élévation de conscience, quoi. Ça colle pas, quoi. C'est pas possible, ça marche pas. Ça c'est tout à fait c'est 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 une, c'est une doxa, voilà, c'est voilà, je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire, bien que je suis sûre que c'est pas le cas, puisqu'à chaque fois après j'ai des trucs qui me viennent à l'esprit. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je prépare un jour, que je prépare la vidéo. Comme ça m'évitera de faire plein de blancs, des blabla, des repartir sur un sujet, revenir, etc. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. Je ferai bientôt une vidéo sur les... Comment dire... ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Zut. Ah merde, attends. Sur les sigils, voilà, j'ai retrouvé le mot. Les sigils. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça en com et c'est une bonne idée. Et je vous ferai... ce sera une vidéo qui durera pas très longtemps. Mais je vais un petit peu me documenter pour voir plus que... s'il y a plus que ce que je sais déjà. Comme ça, ce sera une bonne occasion pour moi pour apprendre des trucs en plus et d'étayer un peu ce que je vous montrerai avec des petits schémas, etc. Et je ferai aussi une vidéo sur les quartz. Et puis dès que je peux, et peut-être demain, parce que demain j'aurai peut-être la possibilité d'avoir un ordinateur avec lequel ça marche. Donc si j'ai en plus le temps, je ferai peut-être un live de vos questions avec des tirages de cartes, un live de tirage de cartes pour vos questions perso. Voilà. Sinon, prochain tirage de cartes bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt. Regardez dans le descriptif de la vidéo, il y a des renseignements si ça vous intéresse. Et puis si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche parce que sinon ça vous notifie pas. Voilà, je vous fais des grosses bises et puis à bientôt, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Désolée, hein, je suis un peu fatiguée, c'est pour ça que je bafouille. Bonne nuit, salut. Enfin, bonne nuit pour moi. Ciao.